Tiens, Pascal, t'es allée au Canada, toi, il me semble. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps maintenant. J'étais jeune à l'époque. C'était en 2003, je crois, à peu près. Oui, c'était la rentrée 2003. Donc on était 1er septembre, quelque chose comme ça. Et je venais de finir ma licence d'anglais. J'avais obtenu mon diplôme, fièrement. Et pour ma maîtrise, j'avais décidé, maîtrise d'anglais toujours, j'avais décidé de faire un échange interuniversitaire entre l'université de Tours et une université à Vancouver, au Canada, donc partie anglophone. Et me voilà partie au Canada, à Vancouver donc. Et j'ai pris l'avion évidemment pour y aller, sauf que je n'avais pas encore prévu le logement. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, maintenant, avec l'âge, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Mais en 2003, j'avais à peine 23 ans. Et je crois qu'à cet âge-là, on croit que rien n'est grave et tout est possible. Ce qui est vrai, peut-être. Pourquoi pas ? Et oui. Et donc, je suis partie. Donc, j'ai pris l'avion, je ne sais plus combien il y avait d'heures de vol, peut-être 12 heures en tout, parce qu'il y avait un changement aux États-Unis. Donc je suis arrivée à Vancouver en pleine nuit. Il était, je ne sais plus, 1h du matin, quelque chose comme ça. Et en arrivant à l'aéroport, en pleine nuit, c'est là où je me suis posé la question, bon, où est-ce que je vais dormir ? Donc j'avais mes gros sacs, parce que je partais quand même pour une année scolaire. Et dans l'aéroport, il y avait des personnes qui cherchaient des voyageurs pour les accueillir chez eux, un peu comme un bed and breakfast, mais informel, officieusement un bed and breakfast, c'était pas du tout officiel. Et donc je suis tombée sur un homme comme ça qui cherchait des personnes pour gagner un petit peu d'argent. Il louait une chambre chez lui. Et donc j'ai dormi, alors en tout bien tout honneur, on est d'accord, il était avec sa femme et donc j'ai dormi chez eux cette nuit-là. Et le lendemain matin, je me suis dit, bon, bah maintenant, il faut que je trouve un logement pour mon année scolaire. Et donc il y avait un site internet, je crois que c'était un site internet un peu aussi interuniversitaire comme ça, où il y avait. Donc j'étais pas totalement inconsciente. Je savais qu'il y avait ce site internet-là, sauf que je ne l'avais pas consulté avant de partir, je l'ai consulté le jour même, enfin le lendemain. Et quand je l'ai consulté, j'ai vu qu'il y avait une maison à louer pour des étudiants, une petite maison dans un lotissement pas très loin de l'université. Et on pouvait prendre le bus du lotissement jusqu'à l'université et on mettait peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'était vraiment l'endroit idéal. Jolie maison canadienne, parfaite. Et donc j'ai téléphoné aux propriétaires, donc ils m'ont donné rendez-vous, je leur ai dit que je venais dans la matinée. Donc j'ai pris un taxi, je crois à ce moment. Non, c'est l'homme du faux bed and breakfast qui m'a emmenée. Il était très gentil. Je lui ai expliqué la situation et donc il m'a emmenée, on a chargé les sacs dans son coffre. Donc j'avais vraiment, je crois, 2 ou 3 gros sacs énormes qu'on a chargés dans le coffre. On a trouvé donc la maison dans ce petit lotissement. Et donc quand le taxi est arrivé, les propriétaires sont sortis pour m'accueillir. Et moi je suis sortie du taxi, j'ai vidé le coffre avec mes sacs et le taxi est parti. Et moi j'étais sur le trottoir avec mes 3 sacs. Et là les propriétaires m'ont regardé et je crois qu'ils ont compris que je venais pas juste visiter, c'est qu'ils étaient obligés de me prendre. C'est-à-dire j'avais pas d'autre solution. C'était comme ça. Je crois que j'avais même pas imaginé qu'ils puissent me dire non. Oui. Dans ma tête, on agit vraiment bizarrement, je crois, quand on est à l'étranger. Je crois qu'on prend des risques sans s'en rendre compte et on fait des choses qu'on ne ferait pas, je crois, dans notre propre pays.